batterie elle est là. Le problème de batterie il est réglé. Est-ce que vous coupez les câbles ou est-ce que vous les démontez? C'est clair pour tout le monde. Quel est le premier câble qu'on va démonter pour s'éviter des problèmes? Le moins. Vous avez un truc mémotechnique pour vous rappeler? Le moins. Le moins lenteux, si jamais. Le moins quoi? Le moins lenteux. Je suis là à réagir aujourd'hui mais j'ai pas compris le jeu de mots. Le moins longtemps. Ah, le moins longtemps. Ouais, c'est l'accent, mais toi aussi t'as un accent. Ah oui, j'ai un accent moi? Ben non. Un petit, Moi, moi, j'en ai un un tout petit. Le problème de batterie est résolu, on peut reculer notre outil. Je veux pas le déformer, je veux pas l'arracher, je veux l'ouvrir. Donc ici ton ongle il est nickel. Qu'est-ce que je peux faire dans cette situation-là? Attaquer au plus près. Soit je continue à écarter, alors on fait ça. Je sais que encore une fois ça va pas fonctionner. Sur cette voiture ça ne fonctionne pas. Une voiture qui est plus petite, vous mettez à 45 degrés, comme vous l'avez fait là, et vous ouvrez votre rayon. Deuxième possibilité. Troisième possibilité, tu écrases ici. Là, tu laisses aussi comme ça, tu tires délicatement. Binaire, sans accord. Voilà, ça suffisant. Je me suis créé d'espace ici, je peux travailler avec mon outil. Attention, attention les vérins ici. Vous avez 4 solutions pour ouvrir un rayon. À vous de choisir la meilleure en fonction du véhicule que vous avez à disposition. Sur la petite Fiat, la petite Losi à côté, la vitre est trop petite, c'est la solution par la vitre qui était la meilleure. On aurait comme autre solution pour le baisser plus bas encore. Vérin. Ouais. Donc ces deux outils, j'essaye plus au bord là. Ici, là. Ouais. Autre solution si on ne veut pas utiliser l'écarteur. Cisaille. Essaye d'aller chercher au bas du piège. Alors là, tu rejoins. C'est un vérin. Montant baissé. Alors, vous pouvez mettre votre vérin où vous voulez. Le cross-climbing, il n'y a pas de limite. Simplement, il faut 2 points le plus résistant possible. Que ça soit pied-milieu, que ça soit C, B, que ce soit A, B, C, C, etc. Nos limites. Donc ici, le vérin, B, ¿Qué es lo que yo quiero recuperar? on écarte. Ok. Avec le vérin, enfin, Con el cilindro tú debes de colocarlo donde más te interesa. Vas-y. Là, on a contrôlé. Primero habría que descapizar, ¿no? Está sobreentendido. Descapizamos a ver qué tenemos. Ahora lo estamos haciendo a ver dónde ves. Un patient coincé dans un véhicule est coincé dans les statistiques entre 3 et 7 cm. Dans nos manœuvres qu'on fait, on fait toujours beaucoup trop. Si vous êtes coincé plus que 7 cm, votre membre il est coupé. Si está, digamos, atrapado más Donc il n'y a pas besoin de gagner 25 cm. está cortado. Nos da un rango hasta 7 centímetros la Voilà. Maintenant, on relâche doucement et on regarde ce qui se passe. On regarde de combien ça revient.
la tierra, va a volver el montante hacia atrás. Voilà, et là on est bon. Ouais. C'est revenu très peu. Là il a été un peu plus vite qu'avant, hein. On a vu ça a fait comme ça. Et c'est là, il faut être délicat. CB. N'importe quelle hauteur, n'importe quel angle, pour autant que vous ayez des points d'appui solides. Donc les endroits où il y a les ceintures de sécurité, les endroits où il y a les supports de siège, etc. Ça c'est des appuis solides. On essaye, quelqu'un d'autre, on change. Solution 2. Okay. Solution 3. Alors moi j'aimerais la solution 3. Voy a la solución 3. Muy bien. Ok. C'est bon. Comment on dit merci en espagnol? Gracias. Gracias. On va faire une technique qui en France faudrait la redonner. Et que je trouve la technique, une des meilleures techniques. Va a explicar una técnica que en Francia no está muy vista. Écraser l'aile. Ouais, mais vous avez des problèmes avec vos jouets Citroën avec les super condensateurs. Ouais. On écrase l'aile. Vous connaissez celle-là? Oui. Coger la aleta y chafarla. Même pas avec tous les véhicules. Pas avec tous les véhicules. Ceux qui ont des condensateurs, ça marche pas. Hay que chafar y Qu'est-ce qui est important de cette technique-là? Va choper les ressorts. Qui est important. Alors, niveau sécurité, il faut aller prendre le ressort. Et puis niveau réussite de la technique. Le bec du bas vers le passage le plus haut du passage de roue. C'est l'angle de l'outil. Ouais. Tout ce que vous avez dit, c'est juste. ángulo de la herramienta. Moi, je ne veux pas écraser l'aile. J'aimerais écraser l'aile. Pourquoi cette différence? C'est que là en bas, j'ai une petite vis. Si je me mets bien à 45 degrés, je vais casser cette vis et ça va me gagner du temps pour la suite. Ahí abajo hay un tornillo fuerte, que si tú coges un ángulo de 45 grados, vas a romper esa resistencia que tenemos. Et puis pour être à 45 degrés, je suis embêté là, par ça. Parce que j'arrive pas à me mettre à 45 degrés. Je vais glisser chaque fois. Donc juste comme ça. Voilà, ça marche pas. Alors tu viens ici. Juste 2 cm. Ah, d'accord, ouais. Ponte la mascarilla que vas a romper. Maintenant, on peut se mettre à 45 degrés. Et notre manœuvre, elle réussit à chaque fois. Vale, ya sí puedes darle a la Ouais. Vous avez vu la vis, elle a lâché au moins. Si je ne me mets pas à 45 degrés, votre vis ne lâche pas. Mais pour être à 45 degrés, il faut ouvrir un peu le capot. Ensuite, la cisaille, en arrière. Pardon. Non, non, c'est pas À grave. l'endroit où il y a eu l'écran. Et mets ton outil en place, simplement, ne bouge pas. Voilà. Est-ce que vous connaissez l'astuce de midi 14h? Tu vas poser ton outil à midi, comme on fait tous. Mais que ça soit dans n'importe quelle position. Je viens ici, je le pose comme ça. Je viens ici, je le pose comme ça. Je coupe mon haillon, je le pose comme ça. Qu'est-ce qui se passe quand on coupe quelque chose à midi? Si je dois couper ce journal, je viens à midi. C'est où qu'il y a le plus de force sur mon ciseau là? Au fond. Tout au fond. Ça marche. On est d'accord. Ça c'était une Dacia. Ou une 205 il y a quelques années. Voilà. Ça c'est une Mercedes. Qu'est-ce qui va se passer là? Ça va lui coûter plus. Là ça marche. C'est une Maybach. Qu'est-ce qui va se passer?
Là, c'est pas la voiture qui va tourner, mais c'est mon ciseau. Et je vais casser, parce que moi, je vais continuer. Cling! Pour éviter ça, je mets mon outil à midi. Je tourne à 14 h. Je coupe. Mon outil il vient à midi. Là, je fais rien, hein. Je le retiens pas. Et il coupe la matière. Dans toutes les situations. Vous mettez votre outil en place, vous le pivotez un petit peu. Là, si tu continues cette manœuvre, ça va rater. Ça va se mettre de travers et ta manœuvre, elle est ratée. Tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux. Tu vas tourner ton outil. Tu as créé un faux plat sur cette manœuvre-là et c'est raté et on perd du temps. Ça énerve toi, ça énerve le chef d'agrès parce que ça va pas aussi vite qu'il voulait. Et l'alarme, enfin l'intervention, elle fait genre. Donc là, tu pars un petit peu là-bas. Tu laisses travailler ton outil. Toi, tu fais que de fermer. Ouais, un bec. Il tourne, il pénètre la matière. La porte, pourquoi tu veux couper ici alors? Je te montre la suite. Là, j'ai déjà un accès à mes charnières. Ouais, c'était pour... Voilà. Moi, je veux 100% d'accès à mes charnières. Je veux voir ce qui se passe. Là, j'ai coupé. Tu viens ici avec l'écarteur. Toi, tu te recules juste un petit bout. Tu restes là avec la cisaille. Tu viens ici. Le plus bas possible. Ah, il va dire, mais c'est parce que c'est du Weber, bien sûr. Je dis rien du tout. Non, non, mais bon. Il dit rien, mais il veut le faire comprendre. Si ça casse, on a juste à changer ça. Et voilà, si ça casse, on a juste à changer les inserts. On est d'accord. Ça, en intervention, c'est plutôt de la grosse charnière. Si on ne peut pas se mettre comme ceci, on l'arrache. Je vais couper, je vais couper. Ça, c'est une sorte de cross-timing aussi. Je vais sortir la portière. Si une personne a la jambe prise contre la portière, je peux faire ça. Ça va lui enlever le mal de la jambe. Première solution, 45 degrés. Tu fermes. Tu te mets à 90 degrés, comme ça. Et là, vous prenez que le cadre de la fenêtre. Et tu appuies sur le bouton d'outil. Là, sur le bouton, tu appuies là délicatement. Et puis je plie ça. Ah ouais. Hop. Je crée tout cet espace. Vous venir avec mon écarteur ici. Et me rapprocher. Ça, c'est pas rigide. Pourquoi aller me mettre là, il n'y a pas de place, alors que je peux me rapprocher ici. Encore une fois, ça dépend du véhicule, ça dépend de la configuration d'accident. Vous avez différentes pistes. Avec une charnière. Si vous avez un airbag dans le siège, les câbles ils passent ici. Donc vous risquez rien. Vous n'allez pas commencer à couper, il y a des câbles, etc. Et là, vous sortez votre patient. Ça, c'est une solution. Maintenant, il y a d'autres solutions. Il n'a pas de problème. Je file mon siège à la moitié. Et je peux mettre mon plan dur. On ne va jamais jusqu'en bas avec le plan dur. Hein, vous mettez votre plan dur, il reste à 45 degrés. On ne va pas le poser. Donc le siège, ici, on est à 45 degrés. Sortez votre sac. Et ça, c'est nettement plus simple à couper.
Vas-y. Voilà, stop. On a levé de quelques centimètres, encore une fois. Hein. De toutes les manœuvres qu'on fait, on pousse ces tableaux de bord de 50 cm. Il n'y a jamais un patient qui est coincé autant que ça.